Exercice 4, cocktail. Romane souhaite préparer un cocktail pour son anniversaire. Dans le document 1, c'est la recette du cocktail pour 6 personnes. Dans le document 2, on a le récipient de Romane qui a la forme d'une demi-sphère de diamètre 26 cm. On vous donne ici la préparation et on vous demande si le récipient choisi par Romane est assez grand pour préparer le cocktail pour 20 personnes. Ok. Alors déjà, on va chercher le volume de ce récipient. Alors c'est parti, calcul du volume du récipient de Romane. Je vais l'appeler V1. Alors V1, donc c'est une demi-boule. La formule du volume d'une boule est donnée par la formule 4/3 de pi r au cube. Avec ici le rayon, ça sera la moitié du diamètre. Si le diamètre est 26, donc le rayon vaut 13 cm. Mais comme on n'a pas une boule complète, on a une demi-boule, toute cette formule, on va la diviser par 2 ou encore en prendre la moitié, c'est-à-dire multiplier par 1/2. C'est parti, je remplace le rayon par 13 et j'obtiens 13 au cube. Je prends ma calculatrice. Alors, donc 1/2 multiplié par 4/3 multiplié par pi multiplié par 13 au cube, ça me donne environ égal à 4601 cm3. Ok. Regardons le volume du cocktail pour les 6 personnes. Alors, calcul du volume du cocktail pour 6 personnes. Alors, si j'ajoute tout, j'ai les 60 centilitres de jus de mangue, plus les 30 centilitres du jus de poire, plus les 12 centilitres du jus de citron vert, plus les 12 centilitres de sirop de cassis. Ce qui me donne 60 plus 30 plus 12, c'est-à-dire 114 centilitres. Ça, c'est pour 6 personnes. Bon. Nous, on aimerait savoir quel est le volume du cocktail pour 20 personnes. Alors, je peux passer par l'unité, je peux calculer le volume de cocktail pour une personne et après multiplier ce volume par 20, puisque je veux pour 20 personnes. Donc, le volume de cocktail pour une personne, donc je divise par 6, 114 divisé par 6, je peux prendre ma calculatrice, 114 divisé par 6, ça me donne 19. Donc j'ai besoin de 19 centilitres par personne. Donc, le volume de cocktail pour 20 personnes est donné par, donc c'est 19 centilitres, je vais les multiplier par 20. 19 fois 20, ça fait 380 centilitres. Donc là, je dois savoir si mes 380 centilitres vont rentrer dans ce volume. Ok. Alors, comment on va faire pour le savoir? Bon, il faut se rappeler la conversion entre ces deux unités. Moi, je sais que 1 litre, c'est 1 décimètre cube. Ok. Alors, à partir de là, comment on va faire? Bon, si 1 litre, c'est 1 décimètre cube, pourquoi pas convertir les centimètres cubes en décimètres cubes et les centilitres en litres. Comme ça, nos deux unités vont se correspondre.
Alors, je reprends le calcul de V1. Celui-là en centimètres cubes, je vais le convertir en décimètres cubes. Donc, décimètres cubes, c'est juste avant, donc je vais diviser par 1000. Ce qui me donne 4,601 décimètres cubes. Ok. J'encadre. Et là, ce volume de mon cocktail, je vais le convertir en litres. Alors, on a les centilitres, les décilitres, les litres. Donc, ça fait 3,8 litres. J'encadre. Je sais que 1 décimètre cube, c'est égal à 1 litre. Donc, on peut comparer directement ces deux nombres. La réponse, elle est évidente maintenant. Est-ce que le récipient de Romane est assez grand pour préparer le cocktail de 20 personnes? Eh bien oui. Comme 3,8 est plus petit que 4,601, on peut conclure que le récipient est assez grand pour préparer le cocktail pour 20 personnes. Et voilà.